Amis internautes, bonjour, bonsoir. Le bec de la vérité vous passe le bonjour. Le bec de la vérité vous passe le bonsoir. Et pour ceux qui se posent toujours une question sur les origines de mon nom, si je m'appelle le bec de la vérité, c'est que d'une part, je suis bègue et je dis la vérité. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet grave qui est très peu abordé, du simple fait que c'est tout simplement extrêmement dangereux à l'heure actuelle d'en parler. Ce sujet va concerner la pédophilie et ses rituels occultes. Donc je répète, le sujet de cette vidéo sera la pédophilie et ses rituels occultes. Alors, je vais commencer par quoi? Depuis toujours, pour moi, la pédophilie a toujours été une déficience sexuelle, un trouble mental, etc., qui au final pouvait être soigné par divers moyens. Le fait est que je considérais ça comme une maladie. Et en commençant ma quête de vérité, croyez-le ou non, je suis tombé sur la pédophilie. C'est comme ça que j'ai appris qu'en réalité, que derrière ce qu'on appelait la pédophilie, il y avait un autre nom qui était employé, et ce nom-là, c'était la pédophilie rituelle, la pédophilie occulte. Et qu'est-ce que c'est? Donc, pour comprendre la pédophilie rituelle, il faut d'abord savoir, pour ceux bien sûr qui ne le savent pas encore, que l'humain, dans le corps humain, il y a une grosse quantité énergétique. Cette énergie-là est appelée l'énergie divine. C'est ton énergie, éthérique. C'est cette puissance, cette source qui te lie à Dieu. Et cette énergie-là, au fur de ta vie, plus tu grandiras, plus tu en perdras. Donc c'est pour ça qu'il est dit que, par exemple, un enfant, lorsqu'il naît, il est encore en pleine possession de toute cette énergie vitale. Et c'est pour ça qu'il serait encore en transition en fait, entre au moins la 5e vibration, du moins la 5e densité, et la nôtre, qui est la 3e. Et aussi, on pourrait dire que c'est pour ça que lorsque un bébé voit encore des anges, ou même par sa manière de parler, en fait, on a l'impression qu'il dit n'importe quoi, vous savez, blablabla. Alors que non, non, en fait, non, il est en train de parler, mais sauf que nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Tout simplement parce que c'est le langage des anges. Donc cette énergie-là va diminuer de moitié à partir du moment où l'humain va commencer à avoir, va passer à la période de prépuberté. Donc en fait, lorsqu'il va commencer à avoir ses premiers poils ou voilà ce genre de choses, les règles pour les filles. Voilà, donc mais ça vous le savez. Donc maintenant la pédophilie rituelle, c'est quoi? Le corps humain a deux vortex. Le premier vortex, c'est le vortex buccal, donc le vortex de la bouche. Et le deuxième vortex est le vortex qui passe par l'anus. Donc pour drainer de cette énergie-là, cette énergie de vie vitale que chacun des humains sur la Terre a, en fait, ils vont pratiquer un rapport sexuel, donc ils vont sodomiser la victime de manière à pouvoir drainer, aspirer l'énergie de cette victime-là en passant par l'anus. Donc d'où la pratique en elle-même de la sodomie. Donc
Un humain avec un œil d'humain, si je peux le dire comme ça, ne verra qu'un rapport sexuel, alors qu'une personne avec la capacité de pouvoir voir dans le monde éthérique, et croyez-moi, il y en a plus que vous ne le pensez, peut voir en réalité lors du rapport sexuel comment l'énergie, le drainage est en train d'être effectué euh, du prédateur à la victime. On pourrait même voir la couleur de l'aura, vous savez, qui commence à changer. C'est pour ça que si vous remarquez des personnes qui ont été violées et pendant une longue période et qui arrivent à en parler un peu mais plus tard dans leur période adulte, vous verrez dans leur comportement comme si ces personnes-là sont à moitié. Comme si ils avaient perdu toute leur énergie, plus faible, plus fragile. Vous savez, toutes ces petites choses-là qui peuvent créer un traumatisme. Et donc, en réalité, les gens qui sont derrière les réseaux pédophiles, euh, plus que faire de l'argent ou vendre des vidéos où on pourrait voir des pauvres enfants violés, abusés, et j'en passe. En fait, ces gens-là, derrière ça, sont des personnes qui, pour tirer de la puissance, vont se servir d'enfants pour pouvoir aspirer, drainer, vampiriser de l'énergie, de manière à acquérir plus de puissance vitale eux-mêmes, ou même voir en donner à ceux qui les ont mis au pouvoir, au moins du moins les ont aidés à arriver là où ils sont. Et en général, ce sont des entités qui se trouvent dans dans la quatrième densité. Donc dans le bas astral, le monde astral, pandémonium, appelez-le comme vous le voulez. Donc, mais concrètement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la pédophilie est un rituel sexuel satanique pour aspirer, pour drainer, pour voler de l'énergie vitale à une victime. Et les meilleurs mets, si je peux me permettre, d'où tout ce satanisme, seront les nouveau-nés. Parce que comme je vous l'ai expliqué, l'humain a de l'énergie vitale et plus il grandira, plus il en perdra. Donc au final, lorsqu'il naît, lorsqu'il apparaît dans notre troisième densité, il est en pleine possession de toute cette énergie-là. C'est pour ça que dans les vidéos qui ont été retrouvées les plus macabres, je dis bien les plus macabres, les plus démoniaques, on pouvait voir tout simplement des enfants, des bébés de moins de 1 an, donc je dis bien des bébés de moins de 1 an, en train, voilà, bon, j'arrive même pas à le dire. Donc concrètement, derrière la pédophilie de réseau, on va trouver en haut lieu ce qu'on appelle le satanisme. Donc ces gens-là pratiquent des rituels qui en général finissent par la mort. Parce qu'au final, ça fera d'une pierre deux coups. Parce que déjà, mais d'une fois, ils vont drainer l'énergie, du moins, il va drainer l'énergie de la pauvre victime. Mais en plus de ça, par la suite, la tuera de manière extrêmement violente. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsque l'humain meurt, et lorsqu'il meurt de façon violente, extrême, il faut savoir qu'il va créer, si je peux me permettre, un liquide chimique spécial en fait, mais qui va faire, c'est comme si je vous disais que lorsque une personne meurt violemment, mais à sa mort en fait, elle libère de grosses quantités énergétiques. Donc, et en général là, ces quantités énergétiques sont beaucoup plus puissantes lorsqu'il y a eu de la souffrance. Et le sang même en lui-même, donc pour ceux qui boivent ce sang-là, que ce soit des entités qui ont réussi à venir dans notre densité
ou bien des individus déjà dans cette densité-ci qui est mais la nôtre, il faut savoir que même ce sang-là, mais par la suite, lorsqu'il a été surexcité, violenté, etc., pour eux est un mec qui est plus savoureux. C'est comme une drogue. Ils disent que c'est l'effet, et ça pourrait avoir l'effet du crack, mais par 1 milliard à la limite. Donc, comprenez bien que la plupart des victimes de ces réseaux-là sont des victimes qui ne survivront pas après leur viol. Donc, comme je tenais à le préciser, et pour moi, ça, je pense que c'est une chose très importante, les gens doivent se savoir que s'il y a eu autant d'affaires euh, classifiées, si des personnes que tout le monde, voire même des personnes publiques aujourd'hui sont encore libres, après avoir fait des crimes tels que des crimes pédophiles, mais parce que pour certains, il y a bel et bien des preuves, vu qu'il y a eu des procès, vu que lors de procès, il y a un greffier, etc. Il faut savoir que tous ces gens-là sont protégés parce que ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Et qu'en plus de détenir ce pouvoir-là, pour en avoir plus, ils vont pratiquer ce qu'on appelle des rituels sacrificiels. Donc ça peut être des masses, ça peut être des masses de mort. Donc, mais les guerres sont des rituels sataniques, pas par exemple. Donc une fois de plus, il faut que les gens sachent que la pédophilie, en réalité, sont des crimes rituels sataniques pratiqués par les puissants de ce monde et des gens qui pourraient appartenir ou à des sectes, ou à des obédiences, ou à des loges. Et que ces personnes-là pratiquent la sodomie, le viol sur enfants qui des fois peut être de 2 à 3 mois, uniquement pour les détruire, prendre leur énergie, les tuer, boire leur sang. Parce qu'ils en ont besoin. Des entités les ont fait croire que c'est seulement par ce moyen-là qu'ils pourront obtenir ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça qu'il y a autant, autant, autant de non-dits et que les gens, en réalité, quand ils commencent à arriver proche de la vérité, si vous savez le nombre de gens qui à l'heure actuelle sont en prison parce qu'ils ont découvert la vérité ou bien qu'ils sont fugitifs, je pourrais même vous donner le nom d'un policier qui a enquêté, qui a trouvé et qui a fui pour sauver sa vie. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il est encore fugitif. Donc c'est un sujet qui est très grave, qui est au plus haut lieu du pouvoir. Mais quand je dis au plus haut lieu du pouvoir, je parle du vrai pouvoir. Donc une fois de plus, je répète, la pédophilie est un crime sexuel, un rituel satanique pour aspirer, pour drainer de l'énergie d'une victime. Et ils le font par le biais de l'un des deux vortex du corps humain qui est l'anus. D'où ce rapport en lui-même. Donc des milliers d'enfants ont été tués, violés, pour des gens qui étaient assoiffés par le pouvoir. Voilà.